Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser un portable ou un porte-tablette comme ceci. Un support en fait, donc à base de carton. Donc c'est très simple à réaliser et assez rapide aussi. Ce qui prend le plus de temps, c'est la déco finalement. Et donc pour cela, il va falloir 4 bouts de carton. Alors je vais vous donner les mesures. Je les ai écrites sur le papier. Donc il vous faut un morceau de carton de 11 sur 14. Donc un seul, 11 sur 14. Ensuite il vous faudra 2 morceaux de carton de 9 sur 14. Donc 2. Et un petit morceau de carton de 2 sur 14. Voilà. Je vous les mets tous comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez prendre les mesures. Et donc ça va être notre structure pour réaliser ce support-là. Et donc on va falloir recouvrir tout ça. Il va falloir les lier en fait, tous ces bouts de carton. Et pour cela, je vais utiliser un papier craft fin. Et comme bon, c'était pas assez grand pour contenir tous mes morceaux, j'ai dû rajouter 2 languettes pour que je puisse tout mettre. Alors je vais vous montrer. Alors vous commencez par la plus grande, vous voyez, la 11 sur 14, vous la mettez ici. Ensuite, les 2 de 9 sur 14, vous les mettez à la suite. Et le petit de 2 sur 14, vous le mettez comme ceci. Voilà la disposition. Et donc voilà, j'ai pile poil la longueur qu'il me faut pour tout recouvrir. Et entre chaque bout de carton, il va falloir vous laisser un petit espace. Je vous montrerai au fur et à mesure. Donc je vais d'abord commencer à coller, tout simplement. Donc j'utilise une colle transparente. Vous allez voir que c'est assez rapide à réaliser et que je vais passer plus de temps à la déco que à la réalisation de la structure. Et puis vous n'êtes pas obligé de décorer, hein, c'est juste pour rendre plus joli, mais sinon c'est pas obligatoire. Mais ça peut aussi renforcer votre support si vous le décorez avec du papier épais. Donc c'est aussi intéressant de décorer pour ça, quoi. C'est pas juste joli, ça renforce aussi le tout. Parce que moi là, en l'occurrence, les cartons que j'ai pris sont relativement fins en fait. Mais si vous prenez du carton épais, pas besoin de renforcer. Alors, le premier. Moi je retourne pour bien étaler la colle comme ça. Ensuite, je mets ma règle. Comme ça. Pour pouvoir coller droit. Parce qu'il faut pas que mes cartons... il faut qu'ils soient droits en haut et en bas, quoi. Et je vais laisser, je pense, 3 mm. Parce que c'est un carton qui est fin, donc j'ai pas besoin de laisser un gros espace. Donc je place ma règle, par exemple, à 20 cm. Et comme ça, après, je me repère et je colle 3 mm plus loin. Dans la foulée, je vais coller aussi le deuxième morceau de 9 sur 14.
là je me concentre, hein, je parle pas trop. Pas que ce soit de travers. Donc là, je place 3 mm plus loin. Je fais la même chose en bas, hein, je vérifie plus. De toute façon, cette colle là que j'utilise, elle prend tellement longtemps pour sécher qu'il y a largement de quoi repositionner. Franchement, c'est pas un problème. Voilà. Et je vais coller le dernier. Et bon, là, en haut, c'est un petit peu de travers. Je vais repositionner. J'aplatis, j'aplatis un peu tous mes papiers. Voilà. Ah bah là finalement j'aurais pu ne pas mettre le bout en plus, bon c'est pas grave. Voilà. Alors ensuite, je vais marquer un peu ici là le pli pour faciliter après le pliage. Et donc, moi comme j'aime bien que ce soit bien rabattu, ce que je fais, c'est que j'appuie là et j'appuie ici pour que mon papier soit bien rabattu sur le bord de mon carton. Vous voyez? Voilà. Parce que sinon il y a toujours un petit espace et je trouve pas que ça fait beau. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. J'appuie. Parce qu'en fait j'appuie parce que ma colle elle n'est pas encore totalement sèche et j'ai pas envie de faire bouger mon papier. Voilà. Ensuite, pareil ici, je rabats bien là. Et à chaque fois, bah, j'appuie sur mes cartons pour pas qu'ils bougent. Voilà. Et pareil là. Et voilà. Donc là, je vais couper les coins. Donc comme d'habitude, je coupe comme ceci. J'essaye de vous montrer de plus près. Donc là, j'ai mon petit carré ici. Et je vais mettre de ce carré. Hein. Je laisse toujours un espace. Vous voyez ici, après le coin, il faut laisser un petit espace pour qu'on ne voit pas le carton. Là, bon, là c'est un peu trop grand. Je vais découper juste un peu, comme ça vite fait. Donc pareil, je vais couper le coin.
Voilà. Et donc là, on va tout simplement tout rabattre. Alors, je vais d'abord coller les petits, là, ici. Alors moi, personnellement, je mets de la colle bien ici, là, contre le carton. Voilà, pour que ça colle bien. J'essaie de pas mettre trop de colle parce que sinon, ça met du temps, en fait, à sécher. Et du coup, il faut rester dessus pendant longtemps, quoi. Donc là, pareil, je l'ai déjà fait une première fois, mais je le refais. Oh, j'ai l'impression que ça va être trop grand. Et puis, je vais couper encore sur la colle. Je coupe un peu de travers, mais bon, c'est pas grave, ça ne se verra pas de toute façon. Voilà. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. J'en ai trop mis, je sais que ça va prendre du temps à coller, donc je vais étaler comme ça avec mon doigt. Et donc là, je vais rabattre le grand. Je mets un petit peu de colle, vous voyez, sur les espaces là, pour que mon papier il adhère à ce niveau-là aussi. J'étale comme je peux. Je pense qu'après, je vais étaler avec mon doigt parce que, par expérience, quand je fais pas ça, et ben ça prend vraiment du temps pour adhérer, quoi. Il faut rester dessus longtemps, quoi. Après, comme j'ai pas envie d'attendre, je vais étaler. Parce que là, j'ai pas besoin de repositionner ou quoi. Hein. Faut juste que je rabatte et que ça colle, c'est tout. Voilà. Ensuite, oups, je vous ai bougé. Je me rapproche. Ensuite, j'espère que vous voyez bien. Hein. C'est très simple. Hein. Franchement, là, ça ressemble limite à une structure d'album sur le principe. Voilà. Voilà. Ensuite, j'en profite pour... Ah, là, vous voyez, j'ai laissé trop d'espace. Voilà. C'est mieux. Donc là, j'en profite pour marquer, là, ici, au niveau des espaces. Je marque. Ici aussi. De l'autre côté, je sais pas si je vais le trouver. Je vais utiliser ça, ce sera peut-être mieux. Parce que le bout là, il est rond. Donc du coup, ça a moins de risque de déchirer mon papier. Alors, il faut que j'enlève mon doigt, là, il est tout collé. Vous voyez? Ah ouais, c'est beaucoup mieux que mon piloir. Parce que mon piloir, il est quand même vieux, hein, donc du coup... voilà. Voilà. Et donc là, je vais rabattre ce bout. Je suis vraiment concentrée. Je parle pas trop, mais bon. Vous pouvez faire en même temps que moi, en fait. Comme ça, après, vous avez le temps de faire en même temps.
voyez, l'avantage c'est que là vraiment je rabats, ça colle. Alors que croyez-moi, quand j'étale pas avec mon doigt, et ben ça se soulève en fait. Et je suis obligée de rester dessus comme ça pendant des heures. Là ça a déjà adhéré, maintenant je peux directement marquer mes plis. Voilà. Je fais derrière. Il est où mon dernier? Ah ouais, là c'est pas bien marqué. J'arrive pas trop à... Voilà, c'est là. Voilà. Vous n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, ça. Voilà, et ensuite je vais rabattre le tout. Sauf qu'il faut que faut que je colle un papier au milieu. Je sais pas si j'aurai assez avec ça. Alors je reviens, je vais ramener un papier plus grand. Et donc là je vais recouvrir l'intérieur avec un papier craft finalement. Donc il me faudra 2 papiers. Donc là déjà un papier, une feuille A4 entière. 2 entières sur la longueur. Enfin ouais, sur la longueur. Et sur la largeur, je vais enlever. Là je suis à 14 hein. Donc je vais prendre 13,5. Donc là je prends toute la longueur sur 13,5. Voilà, donc ça fait ça. Et pour compléter, je vais prendre une petite chute que j'ai là. Voilà. Je vais couper à 13,5. Voilà. Et donc je vais recouvrir l'intérieur. Voilà. Donc je vais d'abord coller le petit papier là, ici. Comme ça. Alors, je mets de la colle sur mon bout de papier. Je vais mettre aussi au milieu là. Un petit peu. Je suis tentée aussi d'étaler. Parce que... Voilà. Bon. Il y a une trace, hein, tant pis. Donc je la cale en haut, en bas. Ici, j'essaye d'être droit aussi, pour que ça fasse propre. Voilà. Voilà. Bon, là, je vais essayer d'enlever la tache de colle. Bon, de toute façon, cette partie-là, là, elle sera ça correspondra à l'intérieur de mon support, donc c'est pas si grave que ça. Moi, je veux pas insister, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, je vais laisser un peu. Voilà. Ici. Et donc là, cette partie-là, je vais la coller au fur et à mesure en commençant par ce côté-là. Vous voyez. Comme ça, je cale bien ici, puis là, c'est pas assez moins grave. Alors, comment je vais faire? Alors, ce que je fais, c'est que je mets pas de la colle partout. Là, je vais mettre de la colle à peu près sur l'équivalent de cette longueur. Donc, à peu près, je mets de la colle jusque là, à peu près. Jusque là. C'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour faire ça. Parce que si vous mettez de la colle partout et que vous vous trompez, après pour redécoller et tout, là, c'est très chiant. Donc là, au moins, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Quand je fais cette technique, je me trompe pas. Hein. Alors que quand je mets de la colle partout, bizarrement, à chaque fois, je colle de travers. Après, je dois tout redécoller et remettre de la colle. Voilà. J'étale surtout sur les côtés, hein, après le milieu. C'est moins grave.
Voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'essaye d'étaler mon papier. Comme ça, partout. Voilà, il ne faut pas que ce soit de travers. Et aussi, je colle à l'extrémité. J'aligne à l'extrémité. Donc là, je suis droite. Voilà. Voilà. Donc d'abord, j'étale avec la main. Ensuite, avec le plioir. Je ramène la colle plus vers l'intérieur pour pas que ça Pour pas que ça sorte, quoi. Et même là, ça s'est sorti quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, j'essaye de marquer le pli ici. Là, avec cet outil-là. Alors, attendez, je vais voir si j'ai mis assez de colle. Oh, c'est bon, j'ai mis. Donc, je continue à mettre de la colle sur mon papier. Je mets ici. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Comme c'est long, et ben j'arrive pas à mettre tout sur le cadre de la caméra. Donc là, je rajoute de la colle. Là, en fait, je le fais en 3 fois, je pense là. Je vais le faire en 3 fois, ça devrait suffire. Là, je fais avec le doigt. Le milieu, bon, vite fait. Ensuite, pas pareil. Je fais ce système-là de je rentre vers l'intérieur. En attendant, je vais marquer le pli là ici que j'ai pas fait tout à l'heure. Là. Je tourne. C'est peut-être plus simple de faire comme ça. Voilà. Ici. Ici, j'essaye de marquer le pli quand même. Ensuite là, j'ai bien envie de recouper là ici parce que je veux pas faire trop d'épaisseur là. Je vais découper un peu, je sais pas si je vais pouvoir. Voilà. Et donc là, il me reste plus qu'à mettre de la colle ici sur ce bout. Ça, en vrai, cette partie-là, vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire, sachant que comme je vous ai dit, ça sera caché. Mais bon, moi j'ai quand même envie que ce soit un minimum propre, quoi. Mais si vous voulez juste quelque chose de fonctionnel, vous n'avez pas besoin de faire cette partie-là. Ça sera vraiment caché, vous allez le voir quand je vais monter, on va dire, ma structure. Voilà. Donc là. Voilà. Et voilà. Voilà. Je marque mes plis. Je tourne. Je marque mes plis de ce sens. Bon, là, normalement, si c'était un album, il aurait fallu laisser sécher plusieurs heures. Mais là, vu que de toute façon, ce que je vais faire, ben, il va rester comme ça, quoi. Il va pas s'ouvrir et se fermer, il va rester dans ce sens-là. J'ai pas besoin d'attendre, quoi. C'est pas grave. Ça se verra pas de toute façon. Voilà.
là, ce qui va... Alors je vais quand même... Même si c'est à l'intérieur, je veux pas que ça se décolle au fur et à mesure en fait. Donc, voilà. J'aplatis. Bon, le problème c'est que, bon, bien sûr, la colle, elle arrête pas de sortir. Hein. C'est ça qui est bien avec le double face, c'est qu'il n'y a pas ces problèmes-là. Mais bon, avec le double face, faut aussi être sûr de soi. Hein. Il faut acheter, si vous faites des structures et que vous utilisez le double face, il faut mieux investir un double face qui soit solide. Hein, parce que sinon, ça risque de se décoller avec le temps. Moi, là, j'ai pas de double face solide. Donc, je fais avec ce que j'ai. Voilà. Et voilà. Et je refais pareil de l'autre côté. Et donc voilà, donc là ça c'est ma structure. Et donc comment ça va, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ceci. Donc là je plie tous mes bouts. Et ce qui va se passer c'est que je vais mettre ce bout comme ça, ici. Je vais le coller comme ça et ça va constituer mon support. Alors, je vous explique plus en détail. Je tiens à préciser que c'est hyper solide. Hein. Contrairement à... Ça n'a pas l'air comme ça, mais donc moi j'ai mis mon portable dessus. J'en avais fait un autre, comme ça. Et parfois aussi je mets une tablette dessus. Bon là je ne l'ai pas avec moi, mais je mets une tablette qui est beaucoup plus grande que ça, que mon support. Et ça tient quand même. Hein. Et malgré le poids, franchement ça c'est pas du tout d'effet. Donc quand même, hein, mine de rien c'est solide. Et l'avantage c'est que ça prend pas de place en fait. C'est compact et c'est capable de porter quand même une grosse tablette à peu près comme ça. Vous voyez? Alors qu'est-ce que je voulais faire? Oui, donc ce qu'il faut faire maintenant c'est sur votre côté, donc là on a le petit côté ici, sur le grand côté de l'autre sens, vous allez faire des repères à 2 cm. Vous allez en faire 3, je pense, ça suffit 3. Plutôt que de tracer un trait qui sera peut-être visible, moi je préfère faire 3 repères à 2 cm. Alors à quoi ça sert? Je vais vous dire. Quand vous allez rabattre ici, ça va être votre repère pour coller, pour que ce soit droit. Vous voyez? Comme ceci. Alors, moi ce que je vais faire avant de faire cette étape, c'est que je vais décorer mes parties. Alors ça je vais le faire hors caméra pour gagner du temps. Donc j'ai choisi ce papier. Donc ça sera comme ça. Ça c'est l'extérieur. Hein. C'est extérieur. Comme ça. Et... Ah, celui-là je l'ai coupé trop grand. Donc voilà, je vais coller ça comme ça. Et puis après je vous reprends pour l'assemblage. Donc voilà en fait ce que ça donne. J'ai décoré mes 3 parties. Donc cette partie-là, pas besoin de la décorer puisqu'elle sera collée à l'intérieur. Donc j'appuie quand même. Donc n'hésitez pas là, tant que c'est plat, si vous comptez faire de la déco, n'hésitez pas à bien coller avant d'assembler votre structure. C'est maintenant qu'il faut appuyer parce qu'après vous serez plus gêné quoi, quand ça sera formé comme ceci. Donc là, voilà. Voilà. Et donc, comment je vais faire? Je vais former ma structure. Et donc, cette fois-ci, je vais mettre... Alors là, c'est un conseil que je vous donne aussi. La colle blanche. Parce que si vous utilisez la colle comme ceci, là, vous allez galérer. Le temps que ça adhère, il va falloir vous appuyer dessus pendant des heures. Ça va vraiment être chiant, quoi. Et puis, ça risque de faire sale, du coup. Cette colle-là, elle colle beaucoup plus rapidement. Après, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, bien sûr, je vais vous montrer. Donc, j'en mets partout, de manière grossière, comme ça. Voilà. Et après, j'étale, comme ça, en allant vers l'extérieur. J'étale comme ça.
Là, j'ai l'impression que j'en ai trop mis, par exemple. Bah, je vais enlever l'excédent. Voilà. J'enlève un peu l'excédent. Pour pas que ça prenne trop de temps pour coller. Mais quand même, vous voyez, j'ai mis quand même la quantité, quoi. Ensuite, je rabats comme je peux. Et j'essaye de m'aligner sur les petits repères que j'ai fait. Voilà, c'est assez simple. Hein. Et une fois que je suis sur mes repères, j'appuie. Ça devrait prendre assez rapidement.